Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Cher Saint Basile et Saint Grégoire, aujourd'hui c'est votre fête, mais excusez-moi de ne pas vous consacrer ces 10 minutes avec Jésus. Oui, j'aimerais bien les consacrer plutôt à Jésus lui-même. Je suis sûr que ça ne vous gêne pas du tout. Dans tous les cas, je souhaite une très bonne fête à tous ceux qui portent votre nom. Cher Basile et Grégoire des 10 minutes, bonne fête à vous et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction. Aujourd'hui, c'est ma première méditation de 2023. Je vais donc te présenter mes vœux pour 2023. Toi qui fais avec moi cette prière et qui ne t'appelle pas forcément Basile ni Grégoire. Ici, dans mon pays, le premier vœu qu'on formule, c'est très souvent bonne année l'argent. Et surtout, ne pense pas qu'on te souhaite une année pleine d'argent. Non, non, non. Ça signifie plutôt que tu dois donner de l'argent à celui qui te présente son vœu. Alors, bonne année l'argent. En plus, je souhaite que cette nouvelle année soit pleine de paix et de joie pour les tiens et pour toi-même. Bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Mais revenons à toi, Jésus. Jésus, je crois que tu es ici, présent. Je crois que tu me regardes, que tu m'écoutes, que tu aimerais me parler. Je te remercie pour cette nouvelle année que tu me donnes. Comme l'apôtre Thomas, l'incrédule, je répète, mon Seigneur est mon Dieu. Et comme lui, je m'agenouille devant toi. Je voudrais parler avec toi, prier, t'adorer. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Jésus, aide-moi. Jésus, pardonne-moi mes nombreuses faiblesses, mes péchés par lesquels je t'ai fait mal si souvent l'année dernière. Je t'en prie, donne-moi ta grâce pour que ce moment de prière te fasse plaisir. Sainte Marie, toi la mère de Jésus que nous avons fêté hier, toi ma mère bien-aimée, intercède pour moi. Saint Joseph, intercède pour moi. Mon ange gardien, intercède pour moi. Et vous, Saint Basile et Saint Grégoire, intercédez pour moi. Nous sommes donc en 2023, mais 2023, après quoi? Quel est l'événement qui a remis à zéro le compteur de l'histoire humaine? Eh bien Jésus, c'est le premier Noël, c'est le jour de ta naissance. Il y a sur tous les plans un avant et un après ta naissance. Nous sommes donc en 2023, après Jésus-Christ. Il y a un moine qui s'appelait Denis le Petit, c'était un véritable génie. Il était originaire de la Roumanie. Il a travaillé à Rome auprès de plusieurs papes et il est mort vers l'an 540, donc plus ou moins au milieu du 6e siècle. Il a laissé une grande trace dans l'histoire du droit canonique, le droit de l'Église, mais pas seulement. Il a laissé une grande trace dans l'histoire tout court. Eh bien, ce génie de son temps, Denis, a tenté de calculer l'année de naissance du Christ et avec plus ou moins de précision, il a établi le moment de cet événement qui sert encore à dater les années depuis la naissance de Jésus-Christ. 2023 après Jésus-Christ. Et cela vaut bien aussi pour les chrétiens que pour les bossonistes, les musulmans, les juifs, les hindouistes, les bouddhistes, les shintoïstes, les non-croyants, les messihistes et les christianistes, quels que soient les autres calendriers. Au centre de notre histoire, il y a toi, Jésus. Au centre du calendrier, il y a toi, Jésus. Au centre de cette année, il doit y avoir toi aussi, Jésus. Au centre de ma vie, Jésus. Je ne voudrais pas passer seulement 10 minutes avec toi chaque jour. J'aimerais vivre ces 525 600 minutes de l'année avec toi. Enfin, il faudrait retrancher de ces 525 600 les 1440 minutes du 1er janvier qui sont déjà passées. Il y a un saint, Saint Ambroise, qui était le préfet de la ville de Milan. On est au IVe siècle. Et qui est passé de son statut de catéchumène au statut d'évêque de la ville en un seul jour. Eh bien, il écrivait, écoute, c'est très beau. Nous avons tout dans le Christ. Tout est le Christ pour nous. Si tu veux guérir tes plaies, lui est le médecin. Si tu brûles de fièvre, lui est la fraîcheur. Si tu es opprimé par l'iniquité, lui est la justice. Si tu as besoin d'aide, lui est la force. Si tu crains la mort, lui est la vie.
Si tu désires le ciel, lui est le chemin, un refuge contre les ténèbres, lui est la lumière. Si tu cherches de la nourriture, lui est un aliment. Saint Ambroise de Milan. Eh bien, nous avons tout dans le Christ. Jésus, j'ai tout en toi. Euh, Ce qui me guérit, ce qui me rend heureux, ce qui m'encourage, ce qui me console, c'est toi Jésus. Ce qui m'inspire, c'est encore toi Jésus. Ce qui m'amène à persévérer, c'est toi Jésus. Eh bien, merci Jésus d'être tout pour moi et aide-moi cette année encore à te chercher véritablement. Il y a un acteur très connu depuis quelques années, Jonathan Roumi, qui joue le rôle de Jésus dans la série The Chosen. Il a accordé un entretien l'an dernier, ou plutôt en 2021, à Famille chrétienne. Et il disait à propos de ce rôle qu'il avait joué. Jouer le rôle de Jésus a complètement changé ma vie. Et ceux déjà en partie avant The Chosen. Plus j'ai passé du temps à étudier sa personne pour l'incarner, plus j'ai eu envie de comprendre le Christ, de le connaître et de lui ressembler. Et plus je perçois combien il veut que nous lui ressemblions tous. Cela m'a donné envie de donner une meilleure part de moi-même, de me dépasser pour lui. Eh bien, c'est très beau de voir comment cet acteur, Seigneur, t'a mis au centre de sa vie. Et tu veux que nous tous, nous te ressemblions. Tu veux que je fasse de toi ce modèle que je cherche à imiter tout au long de l'année. Que ce soit ton attitude qui m'inspire, que je m'efforce d'aimer comme tu aurais aimé, de pardonner comme tu aurais pardonné, d'être humble comme tu aurais été humble, d'être sincère comme toi tu l'aurais été. Et ça, c'est ce qui fera de mon année une bonne année. Je ne vais pas seulement me limiter comme cet acteur à jouer un rôle, mais je vais devenir toi. Je vais devenir toi pendant ces 525 600 minutes de l'année. Enfin, il faudra retrancher les 1140 minutes qui sont déjà les 1440 minutes du 1er janvier. Saint José Maria écrit à propos de cette relation avec le Christ quelque chose aussi de très beau et de très ambitieux. Et je le cite. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de nouvelle époque à laquelle il faudrait parvenir. Tout a déjà été donné dans le Christ, qui est mort, qui est ressuscité, qui vit et demeure toujours. Mais il nous faut nous unir à lui par la foi, en laissant sa vie se manifester en nous, afin que l'on puisse dire que chaque chrétien est non plus alter Christus, c'est-à-dire un autre Christ, mais ipse Christus, le Christ lui-même. Eh bien, voici mon ambition, renouvelée encore cette année. Essayer de non seulement être un autre Christ dans ma famille, dans le travail, dans ma relation avec mes amis, mais être le Christ lui-même. De mettre, Seigneur, tellement au centre de ma vie, de mes préoccupations, de mes projets, de mon travail, de ma vie de famille, de mes amitiés, de mettre au centre jusqu'à devenir toi, devenir Jésus encore, toi qui es ce modèle parfait de l'homme. Eh bien, laisse ta vie se manifester en moi. Jésus, j'aimerais laisser ta vie se manifester en moi, lutter pour être Jésus encore en 2023. Et les fois où je n'y arrive pas, eh bien, que je sache tout simplement te demander pardon et revenir à la lutte pour ne pas être seulement un autre Christ, mais comme le dit Saint José Maria, être le Christ lui-même. Et dans ce travail, dans cet effort-là, je sais que je ne suis pas seul. Et je regarde vers toi, Sainte Marie, que nous avons fêtée hier, comme la mère de Jésus, la mère de Dieu. Et bien, toi qui es la maman de Jésus, toi qui le connais si bien, aide-moi cette année à être aussi un autre Jésus, à être ton Jésus lui-même. Aide-moi à lui ressembler dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour moi.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.